Bonjour tout le monde, ici c'est Marie encore. J'espère que tu as eu une semaine bénie et je rends grâce à Dieu. J'espère que tu es là maintenant et que tu m'écoutes. Aujourd'hui, je vais continuer avec mon témoignage, mais avant de continuer avec mon témoignage, je vais chanter. Et je vais prier et je vais laisser au Saint-Esprit de s'exprimer par de chants parce que la Bible dit chanter au Seigneur un cantique nouveau. Et la Bible nous encourage de chanter, de louer le Seigneur avec des chants nouveaux. Et nous pouvons louer le Seigneur. La Bible dit que tu peux louer le Seigneur, tu peux chanter en esprit, chanter avec une langue intelligible ou chanter en esprit. Parce qu'il y a la langue des hommes et il y a la langue des anges. Et j'ai été bénie par le Seigneur de chanter, de pouvoir m'exprimer dans les deux langues. Et je vais donc prier et laisser au Saint-Esprit de prendre le contrôle avant que je ne donne mon témoignage. Seigneur, nous bénissons ton grand nom et nous te célébrons parce que tu es merveilleux. Oui, Seigneur, nous te louons et nous voulons te célébrer maintenant avec ce chant que toi-même tu vas nous donner par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Lirons sara compushiri konu simpari Bunire goshiana consura Nuni usira compushana iho Soduka moshiri sodutara comper Noni usamura consha Nani usedani Mea usira compushi Sono kiri ganso mushe Soni ke ugarako Shampo samure Yahweh Tu es si grand, Seigneur de lumière, tu es si beau et tu es magnifique. En sainteté, tu es, Seigneur de lumière, tu es, et nous t'adorons, Seigneur, nous t'adorons. Alléluia. À Jésus le ressuscité. Oui, il est digne de louange, d'adoration, de gloire. Il est merveilleux. Miaun stirigara kushani Sodukim puragon surai Shoni sira kumpenaro sunikei Shonukun samurai Shonukun samurai Shonukun samurai Oh Jésus est merveilleux. Béni soit le Dieu glorieux. Oui, nous allons continuer à parler au sujet de mon témoignage. Comme je disais la semaine passée, et je suis donc arrivée dans ce pays et 7 mois après, le Seigneur a décidé qu'il fallait que je quitte de là où je vivais et que je me lance dans l'aventure qu'il avait préparée pour moi. Et ça a été une aventure vraiment très difficile, mais le Seigneur est merveilleux. Avant que je n'entre dans cette vallée de l'ombre de la mort, le Seigneur s'est assuré de m'équiper de tout ce dont j'avais besoin pour survivre dans cette vallée. Oh mon Dieu, c'était en février 2012. C'était au début du mois de février 2012. Un jour, j'ai commencé à mimer, l'Esprit de Dieu a commencé à mimer en moi. Et je me suis rendu compte que c'était comme si une fontaine s'était ouverte en moi. Et j'ai commencé à chanter des sons que je ne connaissais pas. Je les chantais comme si je les connaissais. C'était comme ça, c'était le genre que c'était à moi d'arrêter. Donc, c'était là, comme si on a mis une radio cassette et ça continue à chanter continuellement.
Et c'est comme ça que j'ai commencé à chanter les chants que je ne connaissais pas. Et je les chantais comme si je les connaissais. Donc, je commençais un chant, je chantais jusqu'à la fin comme si je connaissais. Et je les chantais en différentes langues. Donc, avec différentes langues. Des langues que je ne connaissais pas. Et parfois, je les chantais en français, parfois, je les chantais en deux langues que je ne connaissais pas. Des langues vraiment et des langues merveilleuses. Tu as vu comme j'ai chanté l'autre truc, que je viens de chanter l'autre tout à l'heure. Et ça a commencé comme ça. Cette tension est venue sur ma vie. Comme ça, c'était quelques jours, je pense, c'était quelques temps, au début du mois de février. Et depuis ce jour, cette tension ne m'a plus jamais quittée. Et cette tension a été avec moi au travers de cette période de plus de 300 jours où j'ai été dans la vallée de l'ombre de la mort. Et c'était une notion puissante. Elle était merveilleuse. Avec le temps, je me suis rendu compte que Dieu avait ouvert mon esprit et que j'avais la possibilité d'adorer et de louer avec la famille de Dieu au ciel, avec les anges de Dieu, avec les saints qui sont déjà là-bas. Donc avec le temps, je me suis rendu compte que mon esprit captait les sons qui étaient au ciel. Et selon les différents langages qu'ils chantent là-bas, les différents langages qu'ils parlent là-bas, Dieu m'avait donné aussi la possibilité de communiquer dans ces langages. Et il m'avait fait cette grâce. Il m'avait fait cette grâce. Et parlant de ça, je remercie le Seigneur pour le pasteur Boniface. Le pasteur Boniface. Je me rappelle quand j'ai reçu le Saint-Esprit, ce pasteur, le Saint-Esprit l'avait utilisé pour me donner un conseil. Il m'avait dit, prie pour le don de diversité de langue. Il m'avait demandé de prier pour le don, de diversité de langue. Peut-être il l'a fait, il ne savait pas pourquoi il m'a demandé de faire cette prière. Mais je me rappelle qu'avant que je ne reçoive le Saint-Esprit, j'avais déjà résolu dans mon cœur que le jour où le Seigneur va me donner le Saint-Esprit, je vais me retirer en prière comme l'apôtre Paul l'avait fait. Je vais faire 3 jours de prière continue comme l'apôtre Paul l'avait fait. Parce que je savais qu'il y avait le plan de Dieu pour ma vie. Je savais et je voulais entrer dans le plan de Dieu pour ma vie. Quand j'ai été baptisée du Saint-Esprit, j'ai pris du temps 3 jours sans manger, sans boire, dans la prière. Et je ne me rappelle pas si c'était avant ou c'est après ce temps de prière que le pasteur Boniface m'avait conseillé de prier pour le don de diversité de langue. Et c'est donc pendant que cette tension du Seigneur est venue, et quand il m'a demandé de faire cette prière-là, après, je me suis rendu compte, je ne savais pas, beaucoup de gens, c'est une sœur avec qui je priais qui m'a fait comprendre, mais toi, tu parles plusieurs langues. Tu ne parles pas seulement un seul langage comme les gens, quand les gens reçoivent le Saint-Esprit, ils parlent un seul langage. Mais toi, tu parles différentes langues. Tu changes de langage. C'est elle qui a attiré mon attention sur ce fait. Et effectivement, je me suis rendu compte que oui, quand les autres parlent, ils ne vont que parler un seul langage. Même s'ils parlent beaucoup de langues, c'est un même langage. Tu sais, quand tu es baptisé du Saint-Esprit, tu parles un langage qui peut être interprété. C'est une langue intelligible. Même si tu ne comprends pas l'explication, s'il y a quelqu'un qui est à côté de toi, que c'est son langage, il va comprendre clairement ce que tu dis. Je fais comme ça pour mettre en garde les gens là qui font le blablabla. Ils disent qu'ils parlent en langue. Là, fais très attention. La Bible dit examiner tout esprit pour savoir s'il est de Dieu. Il ne faut pas te laisser dans la confusion, tu fais le blablabla. L'Esprit de Dieu, il n'y a pas de bébé Holy Spirit. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, c'est Dieu. Quand il vient en toi, il s'exprime dans un langage intelligible. Et si tu es le genre de personne qui fait le blablabla, comme les gens aujourd'hui, s'il te plaît, arrête. Prends du temps, va devant Dieu dans la prière. Applique dans ta vie Jacques chapitre 4 versets 6 à 8. Prends du temps, sanctifie ta vie. Débarrasse de ta vie ce que le Seigneur n'aime pas.
et permets au Seigneur de te remplir du Saint-Esprit. Parce que quand c'est Dieu qui parle, c'est avec perfection. Donc, cette sœur doit attirer mon attention sur le fait que je parlais diverses langues et que je ne parlais pas seulement un seul langage. Parce que quand tu reçois le Saint-Esprit, normalement, tu as un seul langage qui te permet de prier, de communiquer avec le Père. Il nous a donné ce langage pour nous permettre de communiquer avec lui. Et c'est avec ce langage-là que le Saint-Esprit, que Jésus-Christ, assis au ciel, intercède pour toi. Il intercède pour toi ou pour son Église au travers de son esprit en toi, au travers de ce langage. Donc, je te conseille, toi, qui a peut-être parlé en langue et qui a étouffé le Saint-Esprit, tu ne t'exprimes même pas en langue là. S'il te plaît, tu empêches le Seigneur de prier pour toi. Prends du temps pour prier en langue. Parce que c'est le moyen par lequel le Saint-Esprit intercède pour toi, pas des sous, sans que tu ne connaisses de quoi il prie. Parce que c'est lui qui connaît la pensée, la volonté de Dieu pour ta vie. Donc, si tu prends du temps pour prier en langue, laisse le Saint-Esprit s'exprimer en toi. Et donc, cette soeur m'a fait ça vraiment. Et effectivement, j'ai commencé à voir l'évidence de ça. C'est que je ne maîtrisais pas exactement quelle langue je parle. Je sautais aujourd'hui, je pourrais parler. Après, je suis en train de parler, je commence à parler une langue qui ressemble au chinois. Comment ça ressemble au chinois? C'est-à-dire que c'est donc comme ça. Et il y avait des années, ça s'est multiplié jusqu'à je ne connais même pas. Donc, je ne peux pas. Donc, je parle tellement de langues que je ne sais même pas le nombre de langues que je parle. Et donc, en 2012, donc avant que 2012 n'arrivait, j'avais déjà cette grâce de cette diversité de langues. Et cette diversité de langues était une arme puissante dans la vie de prière. Parce que nous ne savons pas ce qui se passe dans le monde spirituel. Mais là-bas, il y a les anges, selon les contagions d'anges, qui parlent des différentes langues aussi. Et selon la qualité ou la dimension du combat, tu peux avoir à mener ce combat avec les anges de tel bataillon qui parlent un autre langage. Et quand tu es face à une situation comme ça, un nouveau langage vient. Ça veut dire que tu commences à communiquer avec ce groupe d'anges-là dans le combat. Ou bien tu commences à communiquer avec un autre groupe, avec les gens de différents langages dans le ciel. Et donc, ça a été dans mon excès. À l'époque, je ne savais pas, je parlais seulement et c'était tellement beau, tu vois, je ne comprenais pas ce qui se passait, mais j'aimais ça. J'aimais ça, c'était tellement beau. Et de voir ces langages qui sont tellement parfaits, c'était magnifique. Et donc, ça m'a encouragée dans une vie de prière, d'intercession en langue, toutes ces années. Et donc, en 2010, quand cette tension est venue sur moi, bam! Non seulement, avant, je parlais en langue, tu vois, je parlais diverses langues. Maintenant, je chantais en des langues que je ne connaissais pas. Et c'était comme si on a ouvert une fontaine non-stop en moi. Donc, je pouvais chanter, mon esprit captait les sons là-bas au ciel. Et c'était enjoyable. Comme les Anglais disent, c'était tellement bon. Et quand cette tension est donc venue sur moi en 2012, ça, ma vie de prière, ma vie d'adoration s'est transformée radicalement. Je suis allée au-delà, au travers de cette fournaise, avec cette tension sur ma vie, la présence de Dieu. J'ai passé les temps noirs de ma vie, mais je vous dis, c'était les temps les plus joyeux de ma vie. Depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur, c'est le temps où j'ai connu ce que c'est que la joie. Avant, on chantait « Réjouissez-vous, toujours dans le Seigneur, réjouissons-nous, toujours dans le Seigneur. » Mais tu ne peux pas vraiment connaître la joie jusqu'à ce que tu te retrouves dans le feu et que tu expériences la joie pendant que tu es dans le feu. Tu expériences la joie, tu expériences la paix, tu expériences ces choses-là qui sont humainement impossibles pendant que tu es en train de traverser la fournaise. J'étais surprise que dans cette fournaise ardente,
j'étais en joie. C'est-à-dire que c'était comme s'il fallait encore que je cache ma joie pour que les gens se rendent compte que non, je suis vraiment en train de traverser les temps difficiles. J'ai expérimenté ça où, comme si, est-ce que je dois cacher cette joie qui est en moi, tout simplement pour que les gens ne se rendent pas compte, mais est-ce qu'elle est en train de... Tu comprends ce que je dis? Ma soeur, j'ai expérimenté la joie du Seigneur et elle est merveilleuse. Et elle est merveilleuse. Et depuis que cette tension est venue sur ma vie, je remercie le Seigneur qui m'a aidé à conserver cette tension jusqu'à aujourd'hui. Et c'est grâce à cette direction, cet encadrement du Seigneur, de son esprit, que je peux aujourd'hui me tenir devant vous pour rendre non seulement mon témoignage, mais pour me placer à cette place où le Seigneur veut que je partage avec son Église, avec ses enfants, la mission qu'il m'a donnée à accomplir. Que le Seigneur te bénisse. Merci infiniment. À la prochaine fois, nous allons continuer avec les merveilles, à raconter les merveilles du Seigneur et et de plus en plus, nous allons préparer comment entrer dans ce ministère de la prière pour les nations. Et le Saint-Esprit va nous diriger. Seigneur, je te bénis pour tous ceux qui viennent sur cette... sur ma page Facebook ou ma page YouTube pour écouter. Seigneur, je prie afin que ta grâce se repose sur leur vie. Je prie afin que s'ils ne te connaissent pas encore, Jésus, que tu te révèles à eux d'une façon merveilleuse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Sois béni et que ta semaine soit bénie.